Amis Capricorne, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors voilà, ce mois d'août, c'est un petit peu différent de d'habitude. Je posterai toutes les vidéos un peu petit à petit parce que je viens de revenir de vacances et je n'avais aucun moyen là-bas de faire mes vidéos correctement. Hein, ça prend du temps, de l'énergie, tout ça et du coup, voilà, je les fais les unes après les autres, petit à petit. Hein, un peu, j'ai pas envie de respecter l'ordre des signes ce mois-ci, donc voilà, je commence par les Capricornes. Allez, pour vous, amis Capricornes, allez, une carte d'ambiance générale pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour les Capricornes? Mois d'août 2023 pour votre tirage. La Lune. Ok. Alors, la Lune, en ambiance générale pour votre tirage, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire que c'est un mois où va peut-être y avoir pas mal d'émotions qui vont remonter à la surface, pas mal peut-être un peu d'inquiétude, des questionnements, de l'incertitude, des doutes. En gros, déjà ici, on voit que les Capricornes, vous allez vous poser pas mal de questions, peut-être des remises en question, des ajustements aussi ici. Peut-être que vous allez devoir aller chercher, ressentir des émotions qui peut-être viennent un peu de choses vécues dans le passé, plus ou moins lointain, d'accord? Et du coup, tout ça, ça va peut-être remuer certaines choses à l'intérieur de vous. Bon, c'est pas une ambiance négative, d'accord? C'est pour moi surtout une ambiance de remise en question. Il y a des choses qui remontent à la surface, on les réfléchit. Oui, elles peuvent poser deux, trois angoisses à l'intérieur, hein, quand on fait des bilans, quand on se remet un peu en question sur un sujet ou un projet ou une envie. Parfois, effectivement, ça peut mettre un certain petit malaise. Hein, mais bon, rien de grave, rien de grave. Hein, on est tous obligés. C'est aussi la fin de l'été, enfin le dernier mois des vacances d'été, on va dire ça plutôt comme ça. C'est la rentrée après, donc on peut y avoir. C'est un peu comme le mois de juin, hein, de janvier, pardon. On fait le bilan de l'année passée. Là, parfois, août, ça peut être un peu le même genre, d'accord? Donc, allez, on va continuer pour nos amis les Capricornes, mois d'août 2023 avec la Lune. En ambiance générale, quelles sont vos énergies pour ce mois d'août 2023, amis Capricornes? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se fait sentir? Qu'est-ce qui se fait vivre? De quoi vient nous parler là, tous ces questionnements, les doutes, les remises en question là, de la Lune? De quoi ça parle pour vous au niveau du mois d'août, amis Capricorne? Vos messages, vos conseils, on vous écoute. Oui, hein? Ouh, on se prend un peu la tête. On va mettre ça là. Alors, attendez, je vois que paf, paf. J'essaie de les redescendre un petit peu. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a déjà? Deux épées et deux bâtons. Et en arcane majeure, on a la grande prêtresse ici. Alors, on commence ici par la 5 d'épée. La 5 d'épée, ici, elle vient nous exprimer le fait d'avoir, en fin de compte, un petit vélo dans la tête qui tourne. Hein. On peut avoir tendance ici, je pense, à se prendre un peu la tête, d'accord?
à réfléchir des choses, à être sûr peut-être d'aller sur le bon chemin, de faire de la bonne manière, de la bonne façon. Il y a quelque chose ici qui a envie d'évoluer. Alors on voit sur cette carte, bon ok, il a un peu mal au crâne, il se prend un peu la tête. Mais on voit ici, c'est lui, c'est une notion d'élévation, de libération. Et on sent qu'il y a des petites gouttes de sang, c'est-à-dire qu'il perd un peu. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Peut-être que ce mois d'août, pour vous, va pas être totalement facile. Euh, voilà, les doutes, les remises en question ici, elles vous font peut-être passer par des périodes intérieurement pas évidentes, d'accord? C'est pas grave, c'est un chemin. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un chemin obligatoire. Vous devez passer par ça pour pouvoir effectivement vous libérer. Ici, on sent une belle libération des pensées un peu parasites qui là sont très présentes. D'accord? Donc on va passer par là. Alors pourquoi est-ce que vous vous prenez la tête comme ça? Pourquoi tous ces questionnements? Pourquoi tous ces doutes? Pourquoi ces remises en question? Parce que ici, effectivement, il y a un chemin à prendre. Il y a une décision à prendre. Il y a un chemin que vous regardez déjà là depuis que vous avez en vous déjà depuis quelque temps. Et c'est comme si en fin de compte vous alliez devoir acter ce chemin. Comme si vous alliez devoir être sûr de vous et y aller véritablement. Prendre véritablement la décision ou se dire bon oui je suis déjà mais là j'y vais vraiment, j'y vais à fond. Voilà, je le fais entièrement. S'investir en fin de compte dans un chemin, dans une décision. Peut-être que c'est cette décision qui est encore un peu en doute, qui est un peu encore en questionnement et qui du coup vous fait un peu tourner la tête. D'accord? C'est possible. Du coup, ici, effectivement, 3 de bâton, ça va venir. Là, dans la 3 de bâton, on a une notion de temps. D'accord? Il y a une notion de temps, ce qui nous dit, bon, on ne sait pas encore exactement comment on va faire ça, mais on va le faire. D'accord? Ça va arriver. Ça va arriver. Deuxième carte au milieu, celle vraiment centrale dans votre tirage, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous parle d'une fatigue physique, mentale, émotionnelle ou psychique, parce que ça peut être un peu tout en même temps aussi. Oui, alors sûrement qu'il s'est passé des choses. Qu'est-ce que vous aviez? Le magicien le mois dernier et là la lune. Vous aviez un nouveau mouvement qui arrive et on reconstruit plus solide. Alors je pense que on est toujours dans cette mise en place de nouveaux mouvements au final. Et peut-être que depuis, il y a eu encore quelques questionnements, quelques petites choses qui ont dû continuer à se mettre en place en vous, quoi. D'accord? Donc effectivement, quand on réfléchit beaucoup, signe de terre, ami Capricorne, d'accord, donc on se prend la tête, on est mental. Il y a une intelligence, il y a un mental qui est fort. Donc effectivement, si vous vous prenez la tête, souvent c'est pas en demi-mesure, d'accord? On va au bout des choses ici au niveau du mental, dans cette énergie-là. Donc c'est possible que ce soit un peu fatigant. Qu'il y ait eu en juillet, peut-être début du mois d'août, des choses qui vous ont un peu, c'était éprouvant, d'accord? Ça vous a un peu épuisé. Ici, il y a une notion de se reposer, de prendre un peu de repos, de se protéger. Elle se met derrière cette barrière ici pour justement... il y a une notion de protection, d'autoprotection. On se met un peu en retrait.
peut-être qu'on prend un peu de distance par rapport à certaines choses. On est prêt, hein, elle est toujours debout comme on peut voir sur cette carte, c'est-à-dire qu'elle est toujours prête à y aller, elle est toujours prête à faire les choses, comment dire, à être dans le, comment dire, dans le combat, pas un combat négatif, mais plutôt bah, pour évoluer, pour continuer d'évoluer. On sent que vous avez envie de continuer d'évoluer, on sent que vous avez envie de prendre cette décision, de vraiment prendre ce chemin-là que vous avez en tête, de le prendre entièrement. Mais pour ça, effectivement, on nous dit, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'hésitation, il y a de l'angoisse, vaut mieux être posé. Ne pas prendre peut-être cette décision dans l'immédiat et continuer à prendre ce mois d'août pour poser les choses, pour déposer les choses, pour vraiment peut-être aussi savoir ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. D'accord? Mais après, vous serez prête avec le flambeau, comme ça, elle est toujours debout malgré la fatigue, malgré les angoisses, malgré le mental qui est peut-être un peu trop résonnant. Toujours prêt à prendre cette décision et à continuer votre chemin. Mais effectivement, pour moi, là, il y a un besoin de tempérer un peu, de reposer un peu les choses, le mental, les énergies et le corps, hein, parce que le corps est en lien direct avec notre mental. Et donc, quand le mental est très excessif comme ça, le corps se fatigue aussi. Rien que si, imaginons, vous avez du mal à dormir, bah voilà, hein, c'est évident. Avec ça ici, vous avez l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est un renouveau, c'est un nouveau mouvement. On a envie de peut-être réfléchir les choses un peu différemment. On a peut-être envie ici de voir les choses sous un angle différent. On a envie de mentaliser autrement, différemment. Il y a une volonté de sortir en fin de compte de ce mental. Hein. On a envie, alors je dis pas, c'est pour ça que je dis mentaliser, réfléchir autrement, parce que vous êtes Capricorne. Vous pouvez pas avoir un mental inexistant, ok? Il sera toujours là. Mais peut-être qu'il y a un ras-le-bol qui se fait sentir, ras-le-bol de se prendre la tête autant, ras-le-bol que ce soit aussi difficile, aussi épuisant. Et du coup, on a envie de sortir un peu hein, de ce labyrinthe dans la tête. Hein. On a envie de sortir de ça, une sorte peut-être de brouillard ou de cycle de réflexion un peu interminable. D'accord ? On a envie de sortir de ça ici, on a envie de faire la lumière. On voit bien effectivement du centre de cet escalier en collimation hein, qui semble un peu interminable, comme parfois on peut avoir ces pensées négatives ou angoissantes qui ne se taisent jamais, d'accord, ou qui ont en tout cas du mal à fermer leur petite bouche dans notre cerveau, hein. Et bien là, on a envie que ça s'arrête un peu, on a envie d'avoir de l'éclaircie. Cette lumière qui sort effectivement du fond là, de cet escalier, c'est un peu l'énergie qu'on a dans cette carte-là. On se prend la tête, mais on a envie d'en sortir. Alors, la sortie est un peu douloureuse, effectivement, le chemin est un peu éprouvant, mais effectivement, on se libère. Pour moi, peut-être fin août, mi-août, fin août, à un moment donné, peut-être qu'il y aura plus d'éclaircies. Ici, on vous demande aussi de faire la lumière sur ce qui est effectivement peut-être un peu obscur en vous encore. À mon avis, ce que je sens, alors vous verrez sur quel sujet ça porte chez vous. Tous les Capricornes ne vivent pas la même chose au même moment, pas sur les mêmes sujets, pas dans les mêmes secteurs de vie. Donc vous remettez là où ça résonne pour vous, d'accord ? Mais effectivement, ici, peut-être qu'il y a besoin de faire un peu plus d'éclaircie, un peu plus de lumière, que certaines choses soient plus claires en vous. Parce que là, tout de suite, c'est encore un peu brumeux.
c'est encore un peu, voilà, hein, les doutes. La lumière de la lune euh, est toujours plus sobre, plus délicate que la lumière du soleil. C'est-à-dire que même quand on est en pleine lune, on y voit clair, mais on y voit quand même moins clair que quand c'est plein soleil. On va pas, hein, voilà, c'est la réalité. Donc, ici, il y a peut-être besoin, effectivement, au bout d'un moment, euh, comme si à un moment donné, vous allez en avoir marre d'être dans cette situation, marre de vous prendre la tête, marre de douter, et que vous allez aller chercher les réponses à vos questions, vous allez mettre plus de lumière, aller taper au bon endroit pour être un peu plus sûr de ce que vous pensez, sûr de ce que vous sentez aussi. D'accord? Pour pouvoir effectivement après prendre cette décision. Hein, cette décision, vraiment vous engouffrer entre guillemets dans un mouvement que vous pressentez déjà aujourd'hui. Avec ça, vous avez la grande prêtresse. Effectivement, quand je disais ici, être plus proche de ce que vous ressentez, et bien effectivement, la grande prêtresse, ça vous demande d'être en accord avec vos ressentis, avec vos intuitions. Capricorne, il y a beaucoup de mental, certes, mais c'est quand même un signe qui est très spirituel, d'accord? Qui peut avoir une belle connexion avec la spiritualité, avec l'univers en général, les énergies en général. Et donc effectivement ici on vous demande d'être en accord avec ça, on vous demande d'écouter ça, de ne pas contrer. C'est comme si en fait vos inquiétudes ici, elles contraient un petit peu votre mental ici contre, en fin de compte, vos intuitions. On essaye de vous envoyer des messages, on essaye de vous aiguiller, on essaye de vous emmener de vous amener peut-être des synchronicités, des intuitions. Et il faut aller au plus proche de ça, essayer effectivement en sortant du mental, en vous libérant, en faisant la lumière, le mental va pouvoir se calmer. Et vous allez pouvoir être plus en accord avec ce qu'il y a de plus pur en vous, hein, de plus vibrant en vous. Quelle est votre envie véritable? Pourquoi est-ce que vous avez envie de partir à la bataille? Qu'est-ce qui vous donne vraiment envie de vous battre dans la vie? Quelle est la décision ici, hein, croiser des chemins? Quel est le mouvement, le chemin de vie que vous avez envie de prendre, mais vous véritablement. Vous, pas le mental qui dira ouais, mais si tu fais pas ça et si tu fais ça. Non, vous véritablement, d'accord? S'écouter véritablement. Il y a une espèce, c'est comme si on vous disait ici avec la grande prêtresse que vous avez une sagesse intérieure, une compréhension intérieure qui est juste. Le problème, c'est que peut-être que votre mental est trop fort et que du coup, vous ne vous écoutez pas réellement. Et donc là, on va peut-être justement de par ce ras-le-bol, vous pousser en fin de compte à vous écouter plus. D'accord? Ok. Bon. Alors, on va mettre l'extension. Ce mois-ci, vu que je m'y suis prise en retard, les extensions, je ne vais pas les faire. Donc, je vais faire comme je faisais au début. Je vais vous faire tout le tirage dans cette vidéo. Ok? Petit cadeau du mois d'août. Allez hop. Donc, on va continuer et finir véritablement tout le tirage sur cette vidéo en une seule fois. Allez, on continue. D'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les Capricornes ici. Hein, avec la Lune. En ambiance générale, qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre pour qu'on approfondisse ce qui se passe ici, les compréhensions, les messages que vous amenez à nos amis les Capricornes. Ah, elle est revenue. 3 de bâton, c'est la même. Hein. Vous avez effectivement vos doutes, c'est sur une direction, hein. C'est sur une décision à prendre.
ouais. Super. Alors, effectivement, ici... Alors, attendez, parce que... Hop, voilà. J'aime bien qu'on voit toutes les cartes, même le haut des cartes. Effectivement, pour moi, ici, vos doutes, vos angoisses, vos questionnements se posent sur cette direction à prendre, sur ce choix, sur ce mouvement-là. C'est comme si vous aviez plusieurs possibilités et là, vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'hésitation. Et effectivement, 3 de bâton, donc c'est la même qui se pose ici. D'accord ? Effectivement, c'est là où se pose la difficulté. C'est là où se posent les angoisses, c'est là où se pose le doute, c'est sur une direction à prendre. Alors effectivement, encore une fois, notion de temps dans cette carte, ça va vous prendre un petit peu de temps pour prendre cette décision, pour être vraiment bien axé, parce que je pense qu'il y a des compréhensions ici, on nous le redit ici aussi. Il y a des compréhensions à avoir pour pouvoir effectivement y aller complètement, quoi. D'accord ? Mais vous allez y aller. Vous allez le faire, vous allez la prendre cette décision, vous allez la prendre cette direction. C'est juste que là, c'est pas évident. Il y a pas mal d'angoisse. D'accord ? Mais c'est bien sur un choix de mouvement, un choix de vie, un choix de direction, que le mois d'août est... Voilà, les angoisses que vous avez au mois d'août se posent. Ici, effectivement, le mental est en action. On va se libérer à un moment donné, mais là, pour le moment, la tête, elle tourne, on se pose plein de questions, on remue les choses dans tous les sens pour essayer de trouver une solution, pour essayer de prendre cette décision, mais c'est pas évident, mais on y travaille dur avec la 8 de denier. On y travaille dur, on travaille dur à prendre cette position, à faire ce positionnement dans notre vie. On est concentré sur ça. Le mois d'août va vraiment être concentré sur le fait de prendre cette décision. Alors peut-être que cette décision, elle ne se prendra peut-être que fin août ou même septembre. Parce que là, on sent que c'est ce qui occupe votre esprit entièrement. Il y a une envie, en fait, il y a un besoin de s'engager, quitte à ce que ce soit difficile. Il y a un besoin de s'engager dans ce questionnement parce qu'on veut prendre cette décision. D'accord ? Donc, on s'engage, on y va à fond, on travaille dur, on met notre énergie dans ces questionnements, dans cette remise en question pour réussir à véritablement prendre une décision, pour véritablement s'engouffrer dans un chemin de vie qu'on pressent déjà aujourd'hui, ou qu'on a envie de faire aujourd'hui. Un petit coup d'eau, voilà. On continue. Avec donc ici la même. Donc effectivement, on travaille dur à essayer de démêler un peu la tête, quoi, parce qu'on veut prendre effectivement cette décision qui nous amène pas mal de soucis, pas mal d'angoisse, pas mal de stress. La décision, c'est effectivement de prendre un chemin, de véritablement prendre une direction. Et cette direction, elle va nous permettre, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est difficile, elle va nous permettre de sortir d'un endroit, d'un moment en tout cas, difficile et souffrant. La 6 d'épée nous parle de quelque chose que l'on quitte parce que c'est presque devenu dangereux. Quelque chose que l'on quitte parce que c'est inquiétant, parce qu'on ne se sent pas en sécurité, parce que c'est souffrant. Cette carte, en fait, c'est un peu la fuite. On fuit quelque chose qui est souffrant. Alors, parfois, c'est pas évident parce que ça tape sur des traumatismes. Alors,
Parfois, on va vers des choses souffrantes, alors que, bon, ben, on sait qu'au final, c'est pas trop ça. Mais effectivement, donc, c'est là où est la difficulté. Hein, dans la Lune, là, les deux pylônes, j'y vais pas, je prends quelle décision, celle-ci ou celle-ci. La droite, la gauche, l'ombre, la lumière, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre une décision, je dois changer de rive, comme sur cette carte. Hein, sur ces deux cartes, on change de rive, on passe à autre chose. Enfin, c'est trois cartes, puisqu'elle est là aussi. Hein, bon, voilà, c'est la décision de mouvement inclut entièrement le fait de quitter quelque chose de souffrant. D'accord? On va chercher, on va vers quelque chose de plus serein. Encore faut-il réussir à quitter ça. Hein? D'accord? À changer les choses, à les modifier. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être un travail, ça peut être même au niveau de l'habitat, ça peut être des personnes, ça peut être une relation, ça peut être un état d'esprit aussi, le fait de voir sa vie d'une certaine manière. Vous le mettez là où ça résonne pour vous, mes Capricornes. Ici, au milieu, donc on avait effectivement cette fatigue, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant, on voit bien, hein, lui, il travaille d'arrache-pied, il tape à fabriquer son avenir, à fabriquer son denier. C'est une énergie constante, un peu incisive, qu'on met dans cette volonté de dénouer les choses à l'intérieur de nous, pour prendre cette décision, pour quitter ce qui est souffrant. Tout ça, ça amène beaucoup d'angoisse. Bref, ça fatigue. Ça fatigue. On a besoin de se reposer. On a besoin d'essayer de poser les choses, de les voir différemment pour, au final, effectivement, comme je disais, elle est toujours debout parce que elle n'est pas en train de lâcher l'affaire. Elle n'est pas en train de dire tant pis, allez, c'est mort, j'arrête. Non, elle reprend des forces pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir y aller. Avec ça, on a le chevalier d'épée qui nous parle d'être boosté. Oui, après on va reprendre le mouvement. On va reprendre le mouvement. Peut-être même que dans ce moment de repos, on va essayer de faire plus de lumière. Encore ici, on a une notion d'aller chercher les réponses. Il y a une notion aussi dans le chevalier d'épée de ne pas écouter un peu les conseils autour. Hein. On essaye de pas trop écouter. On veut vraiment, et c'est ce qu'on nous incite à faire ici, on veut vraiment aller chercher nos réponses, les nôtres, ce qui résonne à l'intérieur de nous. Alors peut-être que il y a une notion, et les ailes ici, là, c'est vraiment cette notion d'ouvrir ses ailes, de se libérer, d'aller à la recherche de plus de clarté, de plus de liberté, de plus d'ouverture au futur. D'accord ? Donc on voit bien ici avec ces deux cartes que vous lâchez pas l'affaire. C'est difficile mais vous lâchez pas l'affaire. Vous continuez à vous battre pour réussir à aller là où c'est bon et où c'est bien pour vous. D'accord ? Donc c'est très positif. C'est pas évident, j'ai pas dit ça, mais c'est très positif. Ici, on avait l'as d'épée qui nous indiquait un nouveau départ, un nouveau mouvement, en tout cas qu'on a envie de mettre en place, peut-être une nouvelle manière de penser les choses, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de se prendre en main. Il y a quelque chose d'assez décisionnaire quand même dans l'as d'épée, où on a envie de faire la lumière. Il y en a marre de l'ombre, il y en a marre des doutes, il y en a marre de l'hésitation. D'ailleurs, ça nous le dit là, il y en a marre. Il y en a marre d'avoir un peu le cul entre deux chaises. D'accord ? On va le dire comme je le pense. Voilà. Et donc, on va être beaucoup plus... Il y a une volonté de poser une décision.
hein, c'est celle-là, hein, la décision, hein, ok? C'est celle qui inquiète et qui incombe à ces cartes-là. On va faire la lumière. Il y a un moment donné, on voit là, il y a plein de chiffres, il y a des calculs, il y a des trucs, on voit que ça réfléchit dans tous les sens, quoi. Tu m'étonnes qu'il se prend la tête, lui. Mais à un moment donné, il y a la solution qui en ressort. Il y a la solution, cette lumière-là, le corbeau qui fuit en fin de compte, qui s'en va, parce qu'à un moment donné, ça va tomber. D'accord? La décision, la solution en fait, hein, la solution au problème mathématique, la solution au problème tout court, au bout d'un moment, elle va tomber parce que vous... Mais pour ça, il faut que vous preniez le temps aussi de poser les choses. Hein. D'aller chercher vos réponses aussi. Être sûr. Donc effectivement, ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Ça commence à suffire, ça commence à bien faire. Il y a une notion ici d'ennui, de lassitude, de quel on veut sortir. D'accord? Ici, l'univers lui amène cette jeune femme qui commence à... Hein, voilà, à s'endormir un peu dans le truc. Alors, à mon avis, c'est pas que vous vous endormez, mais c'est que... Non, mais là, c'est bon, quoi. Stop, ça suffit. L'univers ici lui amène une nouvelle coupe. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez la possibilité de sortir de ça. Vous devez prendre... Si à un moment donné, vous sentez que vous avez la niaque, vous avez la force, vous avez la volonté, il y a le truc là qui monte, paf, faut y aller, faut le prendre au vol. Comment dire, l'univers vous amène à un moment donné cette possibilité. Prenez cette porte de sortie. D'accord? Ça nous montre aussi que faut pas perdre espoir. Ça, c'est juste parce que vous avez effectivement, vous êtes à la croisée des chemins. Et donc, c'est le moment le plus difficile au final. C'est vraiment s'engouffrer, décider, choisir et assumer en fin de compte pleinement cette direction qu'on va prendre là. Hein, qui va nous permettre de sortir de quelque chose de lourd là, qui nous met un peu dans une espèce d'immobilité quelque part, et tout ça c'est souffrant quoi. Bon, en tout cas, très jolie fin, hein, avec le soleil qui est en plus la planète du lion qui est le signe du mois d'août. Ok, donc effectivement là, on sent bien que fin août, ça s'éclaire un peu. Hein. Fin août, on comprend mieux les choses. Fin août, c'est plus limpide, c'est plus clair. Peut-être qu'on a réussi, si on prend le temps de travailler bien à faire ce choix, le bon choix, hein, celui qui est juste pour nous, et d'aller chercher les réponses à nos questions, d'être bien, de sortir du déni, hein, d'être bien au clair avec soi-même. Effectivement, il y a plus de possibilités de s'écouter et donc d'aller dans la bonne direction. Ce qui fait qu'effectivement, le soleil, c'est le bonheur. On prend la bonne décision. On va dans la direction, vers la direction qui nous parle véritablement. Celle qui nous correspond intensément et intégralement. D'accord? Il y a vraiment cette possibilité. Le soleil, c'est ce qui est contenu au final dans cette coupe-là. D'accord? C'est la résultance, c'est le résultat du fait de prendre l'opportunité de faire véritablement ce choix, et pas un choix par dépit parce qu'on a peur, mais un vrai choix. Un choix pour soi, un choix pour son ambition, un choix qui respecte notre ambition intime, intérieure, personnelle, un choix qui respecte aussi cet enfant intérieur qui vit à l'intérieur de nous, d'accord? C'est le bonheur à l'état pur de la manière dont on le voit et on l'entend, nous, ok? Bon, belles énergies, hein? Il y a quelque chose, on sort de quelque chose ici. Ouais, on sort de quelque chose.
Avec ça, génial. Avec ça, vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, effectivement, elle vient vous dire fin de cycle. Fin de cycle de souffrance. C'est bien ça ici qu'on nous demande. Hein. C'est, on sort, si on fait bien le travail dont je vous ai parlé. Bien évidemment, il faut faire ce travail. Ça ne se fera pas tout seul. D'accord? Il faut mettre ces choses-là en place. Il faut aller chercher. Il faut bien rester ancré dans notre réalité. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui m'angoisse? Je vais chercher les réponses à ces questions, à ces angoisses pour voir les réponses. Eh bien, si elles me correspondent, si elles ne me correspondent pas, je prends ma décision, je sors de cette prison un peu de lassitude, d'endormissement quelque part. Et donc effectivement, ben ça permet de sortir d'un cycle souffrant. Hein, on quitte une terre souffrante, effectivement. Ça nous permet en fin de compte de continuer notre chemin. La 10 d'épée, c'est celui qui s'est senti affaibli, trahi, un peu laminé quoi, par pas mal de choses dans la vie, selon le secteur de vie et ce qui se passe dans vos vies, quoi. Et là, c'est le moment où on arrache les épées dans le dos. Ça suffit. On se relève et on continue notre chemin. Elle continue son chemin vers quoi? Vers le soleil qui se lève, on le voit bien ici. Eh bien oui, vers le soleil, vers notre ambition, vers qui on est véritablement, vers ce qui nous parle et résonne véritablement en nous. D'accord? Là où c'est fertile, là où ça pousse, là où il se passe des choses, là où ça nous parle. Là où, quand on prend une décision, on ne se dit pas intérieurement « Ouh là là, non, ça pue », d'accord? Là où c'est vraiment OK pour nous. Là où c'est vraiment OK. Allez, une dernière carte avec la 10 d'épée ici. Une dernière carte avec la 10 d'épée. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Restez là, les filles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ok. Allez, une dernière carte pour conclure, finir le tirage d'école Capricorne pour ce mois d'août 2023. Eh ben, allez, en une deuxième 10. C'est vraiment une... Là, il y a quelque chose qui peut se passer, hein, de l'ordre de la fin et du début de quelque chose, hein, au mois d'août, hein, pour moi. Hein. 10 de denier, c'est vraiment, on finit un cycle qui était un peu pauvre, on va dire ça comme ça. Comment je pourrais me poser un mot sur mon ressenti, là? Qui était un peu vide, un peu pauvre, pas vide parce qu'il se passait beaucoup de choses, mais vide de sens au final, ou vide de bonheur, vide de vibrations positives. Et là, on va commencer effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la générosité. D'accord? C'est la 10 de denier, c'est on se regroupe. On va vers quelque chose de rassurant, on va vers quelque chose d'épanouissant, on va vers quelque chose qui est plus sécurisant, c'est plus réconfortant. Hein. Bah oui, vous m'étonnez, hein, tous ces cycles, cette période-là difficile que vous quittez, hein, vous prenez la décision d'arrêter ça, de sortir de ça, effectivement. C'est une bonne chose parce que derrière, on va vers le soleil, vers son bonheur, vers son ambition profonde, vers qui on est vraiment, on se respecte plus. Et là, on trouve justement cette stabilité, le rassurant qui va avec et tout le tout team. Ok? Bon, eh ben voilà mes amis Capricorne. Alors j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous vous êtes reconnus dans cette guidance pour le mois d'août. J'espère que ça vous a plu en ce mois d'août d'avoir la guidance entière
en accès libre, donc sur YouTube. Ça me fait plaisir vraiment de faire ça. Et voilà. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire pour me dire comment ça vous a parlé, comment ça a résonné en vous. Si vous désirez une guidance personnelle, juste en dessous de la vidéo, je mets mon mail. Vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis Capricorne!